Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui à son compteur a déjà 33 ans de dictature. Vous savez que ce dictateur sacrifie des humains pour se maintenir par le sang au pouvoir tyrannique, à caractère antisocial et surtout criminogène. Bon, à l'échelle congolaise, par exemple, les gens pensent que Sassou Nguesso est un faux Kani. Kani à l'époque, c'est des sages. Donc Sassou est un faux Kani. Parce qu'il est une autorité immorale et dissolue. En plus, il pratique des rituels sataniques de type andimbiste. C'est un franc-maçon. Bon, andimbiste, c'est andimba d'abord, plus rituel satanique, plus assassinat, assassin, il regroupe des assassins. C'est des Dracula, c'est-à-dire ils boivent du sang de leurs victimes. C'est des cannibales parce qu'ils dépècent les corps et prennent les parties les plus qui les concernent, voilà. En particulier les parties génitales et autres, le foie, le cœur, voilà. C'est des sorciers empoisonneurs, parce qu'ils empoisonnent les gens. Ils empoisonnent par un poison violent. Il faut faire attention quand vous êtes en face de ces individus-là. Donc nous sommes là au cœur des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, la France pratique-t-elle encore des sacrifices humains? Bon, imaginez que l'histoire de Charlie Hebdo du 13 novembre 2015, tout ce qui s'est passé en 2015, les terroristes qui ont sévi ici en France, et qu'il y a des officiels britanniques, allemands, américains, ou même japonais, ou d'autres pays civilisés, viennent dire, mais non, il n'y a pas eu de terrorisme, c'est n'importe quoi, bon, bon, c'est du passé, c'était zéro, il n'y a eu pas de terrorisme, l'affaire Charlie ou 13 novembre, pourquoi il y a visite pirate et tout ça, c'est zéro, bon, c'est des affabulations, c'est des gens qui vont, bon, la France se fantasme maintenant, donc ça n'a pas existé. Vous voyez que ça aurait bien choqué toutes les familles de victimes. Oui, mais mesdames, messieurs, c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Des officiels et officiers français. La plupart sont des élus, sont députés, d'autres des anciens premiers ministres, anciens sénateurs, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens sénateurs, d'autres sont encore en fonction, ils sont des députés, sont des ministres et autres. Bon, bien sûr, ils représentent des groupes d'intérêt, soit disant relations Congo-France, d'autres les amis du Congo, d'autres les amis des relations France-Congo, les amis des relations Congo-France, autres, en fait, c'est des groupes d'intérêt. Ils viennent là-bas d'abord pour chercher l'argent. Vous savez que le dictateur a livré à ces groupes-là depuis presque 32 ans de sa dictature, surtout ces 18 dernières années. Il a livré presque 40% du produit intérieur brut congolais à ces réseaux-là pour les protéger. Aide-moi le CTDRA. Donc, il livre cette malle d'argent, les valises africaines, les mallettes africaines, les rétrocommissions, les ponts dérivatifs. Voilà, tout ça, c'est pour alimenter. Bon, pour que ces gens-là financent leur campagne électorale, que ce soit locale ou nationale ou autre. C'est comme aide-moi le CTDRA. Dès que je serai président ou ministre ou autre, je vais faire pour qu'ils te maintenir au pouvoir. Bien sûr, ils appliquent. Dès qu'ils sont là, ils lui donnent les moyens du renseignement. Il est protégé, il est armé. On fait du lobbying pour lui. Bon, le peuple ne voit que dalle. Alors que c'est des élus français. Bon, vous savez qui se ressemblent, ça semble, qui pactise avec un criminel est pire que lui. Qui pactise avec un dictateur est pire que lui. Bien entendu, le dictateur, voilà,
avec ses réseaux. Ils sont forts. Il est protégé par la France, la 4e, 5e puissance militaire. Hein? Bon, les renseignements et autres, il est protégé. C'est ça qui se passe là-bas. En contrepartie, comme il est sûr de lui, donc il massacre le peuple. Parce que dans une résistance, dans une dictature, il y aura toujours des formes de résistance. Et dès qu'il y a ces résistances, et lui, il se met à les massacrer. Il les massacre. Il les massacre. Et les officiels français qui sont des réseaux qui appartiennent ne sont pas que des réseaux politiques, il y a aussi des réseaux francs-maçonniques, parce que là-bas, c'est le maître des loges francs-maçonniques. Il y a ces forces centrifuges. Donc, il y a des mafias, il y a des gens qui sont tout autour. On s'accapare d'un État parce qu'ils ne viennent pas dans un pays pauvre. Ils viennent d'un pays qui est 4e pays producteur de pétrole, 3e du bois précieux, des biens précieux. Bon, peu peuplé, une ressource naturelle vraiment envieuse. On envie. C'est un pays vraiment béni par la nature. Mais non, donc on l'a mis pour un individu qui protège leurs intérêts, qui protègent les intérêts des groupes, des intérêts particuliers ou partisans. Partisans parce que c'est des groupes, partis politiques. Mais aussi, on dit, bon, ils soutiennent les intérêts de la France. Mais quel intérêt? L'intérêt d'un peuple contre un peuple ou l'intérêt d'une certaine oligarchie politico-affairiste contre qui s'associe avec un dictateur s'enclore au pouvoir et pour mater le peuple. Mais c'est des... Bon, cela soulève des problématiques à la fois politiques et morales. Bien sûr qu'il n'y a pas de morale en politique, mais il y a quand même une certaine éthique. Oui. Voilà. Mesdames, Messieurs. Donc, j'ai posé la dernière question au peuple français, aux élus français, et que certains sont déjà en vadrouille là-bas pour aller chercher l'argent pour financer leur campagne électorale. Je vous dis qu'ils sont des gauches comme des droites. Ils distribuent à tout le monde. La gauche au pouvoir, ils donnent. La gauche dans l'opposition, ils donnent l'argent. La droite au pouvoir, ils donnent l'argent. La droite dans l'opposition, ils donnent l'argent. Et là, tout le monde est servi, on le proteste. C'est pourquoi il est là. Donc le peuple se bat contre les armes nouvelles, les moyens de militaires, vraiment de renseignement et autres. Mais c'est dur là-bas. Donc on sacrifie l'humain. Et étant donné que le monsieur là, c'est un Dracula, il aime le sang des autres. Il toujours parle de sang. Assassinat, assassinat, assassinat. Donc il continue à assassiner. Il va voir des gourous, des gens à Calcutta, pour chercher comment se mettre au pouvoir. Du non, pour que tu restes au pouvoir, il faut tuer au moins 10 000 Congolais. Donc lui, il applique ça. Et la France ici, on ne fait pas. Donc la France, alors que c'est son sous-préfet, Sassou Nguesso, c'est le sous-préfet de la France, le sous-négrier de la France. Donc par procuration, la France participe au sacrifice humain, puisque c'est son sous-préfet. Mesdames, Messieurs, on pose la question aux Français. Bon, quelle est la différence entre les droits de l'homme et des citoyens et les droits humains? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.